Bienvenue pour cette septième soirée du cycle 3T, Théologie pour toutes et toutes. Et nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Laurent Gagnebin qui revient pour une deuxième séance. Donc on a dû être gentil la dernière fois. Et ce soir, c'est pour nous parler de Wilfred Monod, un grand théologien protestant. Alors Laurent, je crois que la parole est à toi. Eh bien, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'avoir à vous présenter l'œuvre, la pensée et quelques mots de la vie de Wilfred Monod. William Frédéric, c'est devenu Wilfred, c'est ainsi qu'on l'appelle toujours, né en 1867 et mort pendant la guerre en 1943. Alors, je vais avoir un plan très classique pour cette intervention. Je parlerai d'abord de la vie de Wilfred Monod en quelques mots, puis ensuite je présenterai, là aussi en quelques mots, ce sera la deuxième étape, son œuvre ou ses œuvres, et troisièmement, je présenterai quelques aspects de sa pensée, donc une vie, une œuvre, une pensée, rien de très original dans ce plan. Ce qui me paraît intéressant en effet avec Wilfred Monod, c'est que c'est un penseur et un théologien français. On est toujours tourné vers l'Allemagne ou les États-Unis. On oublie que nous avons de grands théologiens comme Albert Schweitzer, comme Oscar Cullmann, comme Auguste Sabatier, comme Maurice Gogel. Il y aurait bien des figures auxquelles il faut revenir. Alors, le père de Wilfred Monod, il faut faire bien attention à ça, s'appelait Théodore. Et un des fils de Wilfred Monod, c'est Théodore aussi, l'homme du désert, l'homme du Sahara. Par exemple, dans nos recueils de cantiques, il y a plusieurs cantiques signés Théodore Monod. Il s'agit du père de Wilfred Monod, qui était tout à fait méthodiste dans sa formation. Il avait fait des études aux États-Unis. Il était donc pasteur. Il a été pasteur à l'oratoire et dans un certain sens, Wilfred Monod a succédé à son père quand il est arrivé à l'oratoire. La première paroisse de Wilfred Monod, qui a fait des études de philosophie à la Sorbonne, puis ensuite de théologie, c'est Condé-sur-Noireau. Je ne sais pas si cette ville importante, en fait, vous dit quelque chose. C'était alors le centre de l'industrie cotonnière, avec tout ce qu'implique de pénibilité, voire de misère parfois pour ceux qui travaillaient dans cette industrie. Mais Condé-sur-Noireau, je dirais surtout, est dans le Calvados. Ce n'est pas par hasard que je dis cela, parce que quand on dit calva, on pense à l'alcool. Et Wilfred Monod s'est heurté là pour la première fois au drame de l'alcoolisme qui l'a conduit à son combat pour un christianisme social. Et il dit naturellement que là s'est éveillé en lui cette lutte qui a duré toute sa vie, mais il montre qu'il faut nuancer les choses. À 7 ans, à l'âge de 7 ans, son père lui a offert une Bible, et quand il a lu cette Bible, il a été frappé par le message des prophètes, par le message des béatitudes, et il dit là, j'ai trouvé en fait déjà la source d'un christianisme social. Wilfred Monod, pendant qu'il est à Condé-sur-Noireau, comme pasteur, va vivre une illumination intérieure. Il y est très souvent revenu dans son œuvre. J'aimerais vous lire un passage où il évoque cette illumination. On en trouve plusieurs versions donc dans ses différents livres. Il écrit ceci: le 8 juin 1893, pendant que je priais, le Christ me fut révélé spirituellement dans la plénitude salvatrice de sa personnalité. Cette expérience morale et religieuse n'offrit pas le moindre caractère du phénomène audible ou optique. La conviction intime ne fut pas un seul instant concrétisée en manifestation extérieure, en apparition, mais je compris avec intensité que les cadres de la religion
était trop resserré pour contenir le héros des évangiles, le Fils de l'homme appartenait simultanément à tous les domaines de l'humanité qui prie, pense et agit. Il tenait la clé de tous les problèmes concrets qui se posent, politiques et sociaux, moraux et philosophiques. C'est là quand même quelque chose d'assez extraordinaire que cette expérience d'une illumination intérieure. Et on trouve là au moins trois notions dans ces quelques lignes. D'abord, cette idée que le Christ dépasse les églises, dépasse le religieux, dépasse en quelque sorte le christianisme. Il reprochait aux églises et au christianisme par rapport au Christ, ce qu'il appelait un crime d'accaparement. Jésus ne nous appartient pas. Et puis on trouve là, d'autre part, un christocentrisme très net, très prononcé, qui va dominer toute sa pensée. Et enfin, on trouve là cette insistance sur l'inévitable solidarité entre un christianisme spirituel et un christianisme social. C'est ce que je voulais dire au sujet de cette première étape de sa vie. La deuxième étape, c'est sa paroisse de Rouen. Il sera pasteur à Rouen et pendant qu'il est pasteur à Rouen, il écrit deux thèses. Ces deux thèses, à l'époque, il fallait deux thèses de doctorat en théologie. Il soutiendra d'ailleurs ce doctorat à la faculté de Paris alors qu'il avait fait ses études à Montauban, qui est devenue ensuite la faculté de Montpellier. Deux thèses qui s'appellent l'espérance chrétienne, la première, le roi, la deuxième, le royaume. Donc une insistance qui sera celle de tout le christianisme social sur un combat pour le royaume de Dieu. C'est intéressant de voir là ce centre rayonnant du royaume, c'est Albert Schweitzer surtout, qui a montré que le cœur de l'enseignement et de la prédication de Jésus, c'était le royaume de Dieu. À Paris, il deviendra pasteur de la paroisse de l'Oratoire du Louvre de 1907 à 1938. Pendant une trentaine d'années, il est pasteur de cette paroisse. Et pendant qu'il est pasteur de l'Oratoire, il donne ce qui est une première, ce qui est un événement, ce qui est salué par la presse, un cours libre de 1907 à 1908 sur le christianisme social. J'ai lu ce cours, il y a des figures innombrables qui paraissent là, même celle de Marx, et on sait que tous les manuscrits de Wilfred Monod, y compris tous ses cours de faculté, sont déposés à l'heure actuelle dans la bibliothèque de la Société de l'histoire du protestantisme français, rue des Saints-Pères à Paris. Il y a là plusieurs dizaines de cartons qui contiennent les notes et les cours et les manuscrits de Wilfred Monod. En 1909, il a 42 ans, il est nommé professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de Paris et il devra en démissionner en 1937, ce qui est à peine croyable, mais on pourra y revenir si vous me posez des questions à ce sujet. Il démissionne en 1937, un an avant sa retraite, parce que ses cours n'attiraient plus les étudiants. Alors, les étudiants avaient décidé, pour faire bonne figure, qu'il y aurait toujours deux étudiants à son cours. On les désignait à l'avance. C'était ceux qui avaient en quelque sorte une corvée qui devaient aller écouter le cours de Wilfred Monod. Naturellement, l'inévitable est arrivé. Un jour, il n'y a pas eu d'étudiants. Le système a mal fonctionné et la grande figure de Wilfred Monod, mondialement connue, s'est trouvée devant un auditoire vide. Alors, il a décidé, après avoir proposé différentes réformes des études de théologie, il a décidé de quitter la faculté en 1937, un an avant sa retraite. Pendant qu'il est à Paris, je voudrais citer une autre date, le 12 août 1915, où il s'inscrit au Parti socialiste à la mémoire
dit-il, de Jaurès, en souvenir de son assassinat, le même jour d'ailleurs qu'a eu lieu cet assassinat, le 12 août 1915. Il faut savoir que s'inscrire au Parti socialiste, à l'époque, c'était vraiment une démarche audacieuse parce que c'était le seul parti vraiment révolutionnaire, puisque le Parti communiste n'existait pas encore, qui n'existera qu'à partir de 1920. Et puis deux autres dates décisives. 1925, la grande conférence écuménique de Stockholm, centrée sur un christianisme pratique, voire un christianisme social. C'est la première, ou presque la première des grandes conférences écuméniques. Tous les protestants y sont représentés, les orthodoxes aussi, non pas les catholiques romains. Et puis en 1927, il participe à la conférence écuménique, là encore, de Lausanne. C'est intéressant de voir que Wilfred Monod a ce combat écuménique en même temps que le combat pour un christianisme social. Il lui semble que ces deux combats se rejoignent. Les pionniers de l'avenir luttent pour un christianisme social, mais luttent aussi pour l'union des églises. Il y a là une solidarité active. Et Wilfred Monod a été un des pionniers et un des organisateurs de cette conférence de 1925 à Stockholm, sous l'égide, entre autres, de l'évêque Nathan Söderblom, l'évêque luthérien. J'insiste sur ces deux conférences parce qu'elles montrent le souci que Wilfred Monod avait de l'Église. Il a voulu restaurer une pensée de l'Église dans le cadre réformé. Il attribue à l'Église la plus grande importance et dans un de ses catéchismes intitulé La nuée de témoins, que je vous recommande très chaleureusement d'ailleurs, il y a un hymne à l'Église. C'est assez surprenant d'ailleurs, sous la plume d'un penseur et d'un théologien réformé. Alors pendant son ministère, Wilfred Monod va créer deux choses qui demeurent aujourd'hui beaucoup plus que ses propres œuvres, ses propres livres. En 1911, il crée un centre social dans le quartier des Halles, près de l'Oratoire du Louvre à Paris, un centre social pour combattre la misère. C'était alors un quartier très déshérité, tout près de Saint-Eustache, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, il crée un centre social dans le quartier des Halles, et en 1923, il crée ce qu'on appelait un tiers-ordre protestant, que vous connaissez peut-être, cette communauté de laïcs qui traverse toute la France et même l'étranger, qui s'appelle les Veilleurs. Je pense que plusieurs d'entre vous ont entendu parler des veilleurs, qui sont plutôt aujourd'hui en progression. Et vous voyez se dessiner à travers ces deux entreprises qui ont traversé les années, les deux pans de la théologie de Wilfred Monod. La Clairière, c'est son christianisme social, et les veilleurs, c'est son christianisme spirituel. Christianisme social et spirituel indissociable. D'ailleurs, quand il y avait de grandes fêtes chrétiennes célébrées dans la paroisse de l'Oratoire avec la Seine, la Sainte Seine, Monod demandait qu'on aille distribuer du pain, de la nourriture dans le quartier des Halles en même temps qu'on célébrait la Seine dans le temple de l'Oratoire. On voit bien là ce lien qu'il voulait vivre et pas seulement instaurer par sa parole. Voilà les quelques remarques que je voulais faire pour la vie de Wilfred Monod. Maintenant, je passe à son œuvre. Je pense en effet que c'est important de signaler deux ou trois choses. Elle est énorme. Là, je pense que vous allez être étonné quand je vous dirai que Wilfred Monod a publié environ 60 livres. Que reste-t-il exactement de cela aujourd'hui? Beaucoup sont des sermonnaires, c'est-à-dire des recueils de prédications. Sa prédication a eu un immense retentissement et ces sermonnaires ont même été traduits pour certains d'entre eux en anglais, par exemple. Donc, il y a là environ 500 prédications publiées. Vous savez, ça montre le travail lequel d'entre nous, pasteurs,
pourrait publier ainsi des prédications si nombreuses, ça montre qu'il faut savoir les penser, les écrire et ensuite les publier. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Ces prédications sont souvent marquées par un certain méthodisme dont se réclamait le père, pasteur de Wilfred Monod. Donc, dans cette œuvre, il y a les prédications, il y a des catéchismes. Je vous ai mentionné tout à l'heure, La nuée de témoins, ce sont 2 tomes, c'est un catéchisme qui est voué à une histoire du christianisme, mais uniquement à travers des figures du christianisme, du début jusqu'à l'époque contemporaine de Wilfred Monod. C'est absolument passionnant. Il y a là des connaissances, il y a là une vie, il y a là des élans si jamais vous avez l'occasion de lire La nuée de témoins, je vous recommande de le faire ou de les acheter si vous trouvez cela dans une vente ou en quelque sorte en dehors des circuits officiels parce qu'ils ne sont plus publiés aujourd'hui. Il y a aussi, donc après les prédications, les catéchismes, des ouvrages de spiritualité pour les veilleurs, bien entendu, et grâce aux veilleurs. Aussi beaucoup de textes sur la prière, de livres sur la prière. Il disait magnifiquement, prier, c'est exaucer Dieu, non pas parce que Dieu voudrait qu'on prie, mais parce que l'exaucement d'une prière nous appartient. Il ne suffit pas de dire que ton règne vienne, il faut que nous luttions pour que le règne de Dieu vienne. Donc, prier, c'est exaucer Dieu. Et puis, il y a pas mal d'ouvrages aussi consacrés à la scène. Il accordait une très grande place à la scène et à ce sacrement. Et puis, à côté de ces 3 dimensions, la prédication, les catéchismes, les ouvrages de spiritualité, il y a des essais qu'on pourrait dire d'apologétique, de dialogue avec la culture de son temps, plus particulièrement dans le cadre de conférences auxquelles il participait avec des libres penseurs. Dans ces essais d'apologétique, il y a les 3 tomes, plus de 2500 pages, les 3 tomes d'un livre qu'il intitule Le problème du bien, qui est consacré en fait au problème du mal. Le problème du bien, pourquoi cette appellation et non pas tout simplement le problème du mal, puisque c'est bien de cela qu'il est question, parce qu'il disait, on nous pose toujours à nous, croyants, à nous chrétiens, la question, pourquoi le mal? Eh bien, moi je réponds à ceux qui nous posent cette question, ben, dites-moi pourquoi le bien? Et dans ces livres, il arrive à l'idée en quelque sorte hérétique de 2 dieux. Il y a le Dieu de l'Évangile, il y a le Dieu de Jésus-Christ, il y a le Dieu que nous prêchons, auquel nous croyons. Mais il y a cette autre force qui a créé l'univers matériel et qui ne peut pas être l'œuvre de Dieu dans ce qui s'y manifeste est souvent monstrueux et marqué par le mal. Et il a écrit, le monde soumis à notre observation n'est pas directement l'œuvre de Dieu. Alors, au sujet de cette idée de 2 dieux, mais le seul Dieu pour lui, c'est le Dieu de l'Évangile, pour ceux qui le lisent, il n'en parle jamais dans ses prédications. Il n'en parle jamais dans ses catéchismes. Uniquement dans ses livres d'apologétique qui ne sont pas destinés à la prédication parce qu'il ne se sentait pas le droit de prêcher une telle chose en chair dans le cadre de l'Église. Mais pour lui, si vous voulez, le Dieu bon et le Dieu tout-puissant, dire ces 2 choses en même temps, c'est une contradiction dans les termes. Et une chose qui le frappe dans le problème du mal, c'est le mal dont nous sommes victimes sans l'avoir voulu, des éruptions volcaniques, je ne sais pas, des tsunamis, des tremblements de terre, et la souffrance animale, pas seulement celle que nous imposons aux animaux, mais celle de cette souffrance des animaux dans la nature, parce qu'il y a entre les animaux une espèce d'entre-dévoration. Les animaux se mangent les uns les autres pour vivre, et nous aussi.
Manger, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire la conscience tranquille. La vie se nourrit de la mort des autres. Alors vous me direz, on peut être végétarien, mais une salade, c'est aussi la vie, c'est aussi un prodige de la nature. La vie se nourrit de la mort des autres. Et dans un sens, comme il y a beaucoup insisté Albert Schweitzer, la nature met autant d'ingéniosité à susciter la vie qu'à la détruire. S'il vous arrive de lire des prédications de Wilfred Vonneau, vous verrez qu'il est torturé par ce problème de la souffrance animale, qu'il habite. Je crois qu'il est plus facile de compter les prédications où il ne parle pas de la souffrance animale que de compter celles où il en parle, parce que c'est presque dans toutes ses prédications. Alors, cette œuvre est elle aussi, comme je vous l'ai dit pour sa vie, marquée par ce christocentrisme décisif. Il dit plus souvent, c'est quand même frappant, c'est la preuve d'un grand mysticisme, il dit plus souvent contempler le Christ qu'écouter le Christ. Et je voulais lire pour vous montrer la dimension poétique, il ne faut pas oublier cela, ce n'est pas une dimension uniquement didactique, mais pour vous montrer la poésie poétique, la dimension poétique qui parcourt toute son œuvre, je voudrais vous lire une page magnifique. Voilà ce qu'il écrit. Je me souviens d'une incomparable nuit qui s'épanchait diaphane en nappe de laiteuse lumière sur notre globe. C'était aux environs de Rouen, à Pont de l'Arche, où je devais prêcher l'Évangile à bord du Bon Messager, bateau missionnaire, aménagé en salle flottante pour atteindre ici et là dans nos campagnes les riverains de nos cours d'eau. Sous un firmament solennel, mais qui semblait sourire de clarté, j'avançais à travers des herbages étalés au ras de la Seine. Quand j'atteignis les roseaux du fleuve, je distinguai sur l'autre rive les humbles feux du Bon Messager, lueurs amorties par la féerie lunaire. Le silence était si majestueux et si candide que j'hésitais à le troubler par un bruit profane en alertant l'invisible passeur. Au sommet d'un modeste poteau de bois, délavé par les intempéries, une petite cloche laissait pendre une corde. Je me décidai à la tirer. Le tintement de la sonnette s'évanouit dans l'espace. Aussitôt, une barque s'ébranla en face. Des rames frappèrent l'eau, dont elles brisèrent le miroir, tels les soldats de Cromwell cassant les verrières d'une cathédrale. Malgré tout, pendant que les avions soulevaient des reflets de lune et remuaient de lents tourbillons d'argent liquide, je n'avais pas l'impression de m'associer à un sacrilège. La beauté du site, la dignité du moment, l'attente ineffable de la rencontre avec des créatures humaines, anonymes, auxquelles j'annoncerais l'Évangile, tout cela me pénétrait d'enthousiasme tranquille et d'éternité. On aime bien qu'un théologien écrive cela quand on pense à certains charabia contemporains. Voyez-vous, il y a ces images dans ce qu'écrit Wilfred Monod. Dans chacune de ses prédications, il y a 3 ou 4 images nouvelles, inédites. On pourrait consacrer une thèse aux images, aux métaphores dans l'œuvre de Wilfred Monod. Il y en aurait des milliers. Ce serait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Personnellement, quand je prêche, j'ai remarqué, je ne recours pas à l'image et à la métaphore, et il faudrait beaucoup de prédications pour en trouver une. Lui, c'est plusieurs métaphores, images, comparaisons qui apparaissent dans chacune de ses prédications. C'est un poète, c'est un contemplateur. Il était d'ailleurs peintre aussi. Il y a de lui des tableaux qui sont déposés à la Société de l'histoire du protestantisme français. Alors, quelques mots maintenant, 3e étape, pour redire encore sa pensée.
Naturellement, sa prédication pour un christianisme social, une prédication véhémente, va attirer des remarques, appeler des critiques, créer des remous. Il dira que l'hérésie par excellence, c'est confiner la foi dans le religieux. Il veut que notre foi dépasse les cadres religieux et spirituels à travers un christianisme pratique et social. Alors, on peut résumer à travers 6 dualités, c'est ce que je vais vous dire maintenant, cette alliance qu'il établit, infrangible, entre un christianisme spirituel et un christianisme social. Comme le dit le sous-titre de mon petit livre consacré à Wilfred Monod, pour un évangile intégral. C'est le sous-titre, pour un évangile intégral. Wilfred Monod luttait pour un évangile intégral, c'est-à-dire qui nous invite au culte, à la méditation, au recueillement, à la prière, à des dimensions de foi, mais qui nous invite aussi à des combats pour changer le monde. Alors, 6 dualités. La première, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il y revient très souvent. L'amour de Dieu, c'est le christianisme spirituel. L'amour du prochain, c'est un christianisme pratique et social. Deuxième dualité qui revient très souvent sous sa plume, le Père et les frères. On ne peut pas dire à Dieu notre Père si on ne reconnaît pas l'existence des frères et si on ne lutte pas pour que les hommes deviennent vraiment des frères. Le Père appelle la réalité des frères, dire notre Père. Si on ne vit pas de cette réalité fraternelle, eh bien, c'est dire un mot qui n'en est pas un. La troisième dualité, c'est le Notre Père et le Notre Pain. Dans la prière, l'oraison dominicale, le Notre Père qui rassemble tous les chrétiens dans un credo que nous a légué Jésus, dans cette prière, il y a 2 étapes. C'est très classique dans la pensée juive. C'est le cas, on le trouve par exemple dans le Décalogue et d'autres textes. Une première étape qui concerne Dieu et une deuxième étape qui concerne les êtres humains. La première étape dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Et la deuxième étape dit Notre pain. Et on ne peut, notre pain quotidien, notre pain de ce jour, on ne peut pas séparer le Notre Père du Notre pain. Lutter pour un Notre Père, c'est lutter contre la faim dans le monde, c'est lutter pour un quotidien, un pain pour tous, notre pain quotidien. Et lutter pour ce pain quotidien et contre la faim dans le monde et contre la misère des affamés, c'est lutter pour Dieu le Père. Notre Père, notre pain. La quatrième dualité dit la divinité de Jésus et son humanité. La divinité de Jésus, c'est un christianisme spirituel qui trouve là un fondement, et l'humanité de Jésus, c'est un christianisme pratique et social qui trouve là un fondement. La divinité et l'humanité de Jésus nous montrent qu'on ne peut pas séparer ces 2 réalités dans notre vie de croyant, dans notre vie de foi. La 5e dualité, c'est le Messie et le messianisme. Vous savez, le mot christianisme vient du grec Christos, mais le mot Christ vient aussi de l'hébreu, le Messie. Christ et Messie, c'est 2 synonymes. Le mot Messie vient de l'hébreu. Donc, quand on nous demande quelle est notre religion, on répond souvent le christianisme, mais on pourrait très bien répondre, ça veut dire la même chose, le messianisme. Et on oublie cette dimension du messianisme dans notre foi. D'où, rappelez-vous, le titre des thèses de doctorat de Wilfred Monod, qui sont l'espérance chrétienne, le roi, l'espérance chrétienne, le royaume, un messianisme. Alors il disait,
nous, chrétiens, nous avons souvent un Messie, mais on a oublié le messianisme. Et beaucoup de gens qui luttent dans les cercles athées, dans les cercles socialistes, beaucoup, disait-il, ont un messianisme, mais n'ont pas de Messie. Il nous faut absolument réconcilier le Messie et le messianisme à l'intérieur du christianisme. Je me rappelle que André Dumas, plusieurs d'entre vous ont certainement connu André Dumas, le pasteur, le professeur d'éthique et de philosophie de la faculté de théologie protestante de Paris, qui était un collègue avec lequel je faisais souvent des cours d'ailleurs. Dumas disait qu'il gardait de Wilfred Monod cette expression comme fondamentale, le Messie et le messianisme. Il faut savoir que dans ce combat d'un christianisme social, Monod ne pensait pas que lutter pour un christianisme social en citant l'Évangile, en citant les prophètes, suffise, que cela changerait vraiment la société. Il disait qu'il faut aussi changer les conditions économiques. Pour accéder à un véritable christianisme spirituel et social, il faut parfois d'abord des grandes modifications d'ordre économique. Et puis, sixième dualité, le credo et le programme. Et là encore, on retrouve un peu ce que je viens de dire, à savoir les croyants au credo et les hommes politiques ont un programme. Ben, nous devons nous aussi avoir un credo et un programme. Il ne faut pas laisser le programme à des athées ou à des gens hostiles au christianisme. Dans le cadre de ce credo et de ce programme, il y a chez Wilfred Monod des pages impressionnantes, mais qu'on oserait à peine prononcer aujourd'hui, tant elles sont courageuses, consacrées à l'argent. Pas comme ça, gentiment, en souriant, hein, mais des pages assez virulentes. Il y a là encore une page que j'aimerais vous citer, parce que on y voit une fois de plus le Wilfred Monod des comparaisons, des images. Il parle du royaume de Dieu, de cette venue prophétique du royaume de Dieu, et il dit, en ce temps-là, quand la société cherchera premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Saint-Esprit ne commandera plus aux apôtres de maudire l'argent ou ce qu'il remplacera, car il sera devenu l'outil béni de la miséricorde et de la droiture, le véhicule de la vérité sociale, un moyen de grâce, un sacrement. En ce temps-là, le riche, devant son coffre-fort, sera comme le prêtre à l'autel, il sera l'instrument de la pensée divine à l'égard du monde. C'est quand même assez audacieux de dire que l'argent peut devenir une sorte de sacrement. Puis, alors ça revient très souvent dans les prédications de Wilfred Monod, le thème de l'argent. Et puis un autre thème, c'est le féminisme. Il y a chez Wilfred Monod, de manière avant-gardiste et pionnière, un féminisme, des pages fortes consacrées au drame de la femme que l'on méprise dans nos sociétés. Je vais vous faire une ou deux petites citations, si vous voulez bien, à ce sujet. Nous sourions, dit Monod, du concile qui délibéra sur la question de savoir si la femme est douée d'une âme. Et cependant, nos conciles laïques, les parlements modernes, faut-il autre chose que perpétuer indéfiniment cette inénarrable discussion quand ils hésitent, quand ils atermoient devant cette question élémentaire, oui ou non, la femme a-t-elle le droit de voter les lois qu'elle subit et l'impôt qu'elle paye? Un autre texte, si une procession défilait devant moi, composée de toutes les femmes des 5 continents, de toutes les femmes des 5 continents, et d'un seul garçon âgé de quelques heures, porté dans les bras de sa nourrice, il me faudrait dire, ils ont passé.
Il est horrifié par cela. Et il avoue encore, en résumé, dans le domaine intellectuel, ce qu'on appelle aujourd'hui la nature de la femme est un produit éminemment artificiel. Vous savez, c'est exactement ce qu'écrit Simone de Beauvoir dans le Deuxième Sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Ce qui est prétendument naturel est une nature qu'on impose à la femme. Alors, j'aimerais conclure par cette citation qui vous a été donnée, je crois, grâce à Jean-François Brenne sur l'écran que vous avez sous les yeux. C'est une très belle affirmation de Wilfred Monod, mais qui dit tout, hein, qui montre au christianisme spirituel et social, mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour, mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. Voyez-vous, je vais conclure par cela et j'ai respecté exactement les 40 minutes qui m'ont été données et offertes généreusement aujourd'hui pour cet exposé. Je dirais encore une seule chose. Monod disait, dans notre vie, on est souvent tourmenté par des décisions à prendre. On ne sait pas si on doit les prendre ou non. On ne sait pas que choisir. Et il disait que dans toute question qui lui était posée, il y avait une double question. Est-ce que ma réponse permettra d'affirmer un christianisme spirituel et est-ce que ma réponse permettra aussi d'affirmer un christianisme pratique et un christianisme social? Seule réponse possible quand il y a ces deux dimensions de nos actions, de nos interventions, de nos interrogations. Voilà, je m'arrête là. Merci, Voilà, merci merci beaucoup, Laurent. beaucoup. Je vois que vous voyez ma bibliothèque, mais dans la bibliothèque, vous voyez une chose, c'est mon aquarium. Oui. De poissons exotiques. Très bien. Merci, merci mille fois. Peut-être en guise de transition, une page de pub. Je me permets. Pour le livre de Laurent. Voilà, exactement. Alors, on l'a montré, mais voilà, je le remets. Voilà, tu remets. Voilà, un petit livre publié aux éditions Olivetan, très intéressant et que je vous conseille vivement, n'est-ce pas, Jean-François? Oui, absolument. 100 pages d'une très, très grande clarté et en même temps d'une grande précision. Alors, vous voyez la couverture. Le dessin qui est fait là est un dessin de Maximilien Vox, la figure de Wilfred Monod. Vous voyez, là, Wilfred Monod. Maximilien Vox était un fils de Wilfred Monod qui avait pris ce nom d'artiste parce qu'il était graveur, il était peintre, et assez connu d'ailleurs, peut-être oublié aujourd'hui, mais il y a encore des écoles, hein, Maximilien Vox en France, et il avait gardé son nom d'artiste parce que, chose qui naturellement faisait jaser, Maximilien Vox s'était converti au catholicisme. Un fils de Wilfred Monod qui se convertit au catholicisme, il valait mieux dans le protestantisme d'alors qu'il gardât son nom d'artiste Maximilien Vox. Et je me demandais si on ne pouvait pas remettre une image de Wilfred Monod, parce qu'on n'a pas beaucoup vu son visage. Voilà, cet homme. C'est une belle figure, on voit ses yeux qui regardent au-delà. Voilà. Concentré devant ce qu'on imagine être une Bible. Oui, oui. Cette photo est gardée. À côté de lui, je crois qu'il y a le pasteur Roberti. Il a eu Roberti comme collègue. Et vous voyez, on voit un début, mais on ne voit pas la suite de la photo. Cette photo était autrefois, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dans la sacristie de l'oratoire. Laurent, la très très belle page poétique que tu nous as lue, elle venait de quel livre? Celle sur
quand il arrive à Rouen Oui, ça c'est dans le bateau. dans Après la journée, c'est ses mémoires, c'est son autobiographie. Et ça s'appelle Après la journée. Après la journée, ça vaut le coup d'être lu là aussi, hein. Et puis, je vous partage aussi ce qu'a été la thèse de Laurent, justement, sur Wilfred Monod et sa prédication, christianisme spirituel et christianisme social. C'est pour ceux qui trouveraient que les 100 pages chez Olivetan ne sont pas assez nourrissantes. Alors là, vous avez les 500 pages de la thèse qui sont disponibles. Mais on en discutait juste avant de commencer avec Laurent. Il ne faut pas être impressionné par les 500 pages parce qu'il y a une écriture qui reste très accessible, me semble-t-il, même aux non-théologiens. Hein, Laurent, c'était un souci que tu avais eu lorsque tu rédigeais ta thèse. Quand j'ai écrit ma thèse, à chaque ligne, je me disais, il faut que quelqu'un, je dirais presque n'importe qui, puisse la lire et la comprendre. Je ne veux pas m'enfermer dans un jargon académique et universitaire. Et cette thèse a eu un certain succès, plus d'ailleurs que le petit livre qu'on vient de mentionner, Christianisme spirituel et christianisme social, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était très divisé après les événements de mai 68, dans les années 70-80, très divisé entre ceux qui défendaient un christianisme spirituel qui n'a rien à voir avec la politique ou le politique, et ceux qui défendaient l'inverse. Et j'ai essayé de montrer, à travers la prédication de Wilfred Monod, que lui avait réconcilié, comme j'essayais de vous le faire entendre, le christianisme spirituel et le christianisme social, et cette thèse, finalement, a répondu à une certaine attente à cette époque-là où elle est parue. Merci.